Ok, je te pose ici, aujourd'hui. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas de danse. On va direct rentrer dans le vif du sujet. J'ai même pas une patate d'enfer, mais là, en vrai, j'ai besoin de parler. Et j'ai ce truc où j'ai profondément envie de t'aider. J'ai fait un peu une introspection sur moi en Martinique. J'étais en Martinique avec ma famille la semaine dernière. Et je me suis dit, mais je suis un peu paumé dans ma vie. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? J'ai déjà sorti des personnes de la merde socialement. J'ai déjà fait progresser des personnes timides, des personnes bloquées, des personnes. J'ai déjà fait glow up des personnes. J'ai déjà fait perdre du poids à des personnes. Et j'ai débloqué des idées, des croyances limitantes dans la tête de personnes qui aujourd'hui font des choses qu'ils auraient jamais, qui auraient jamais pensé pouvoir faire ça avant. Et, euh, et mec, c'est magnifique. C'est juste quelque chose que j'ai envie de faire. Et vraiment, c'est profondément quelque chose qui me touche. Et je sais que je me lève le matin. Et je me lèverai le matin avec cette envie profonde de bouger les gens de la merde. Et ça me régale. Donc voilà, j'ai trouvé mon point. J'ai trouvé ma vie. J'ai trouvé mon intérêt, finalement, sur cette terre. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Voilà, c'était une petite aparté sur moi. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir les gens de la merde, de la timidité. J'étais pendant très longtemps, mes années de collège, lycée, et même mon après-lycée, finalement, je te raconte un petit peu mon histoire. J'aime pas trop faire ça, je t'avoue. Je suis quelqu'un d'assez encore fermé sur moi, fermé sur mes émotions, fermé sur ce que je ressens. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose de bête, mais si on me remarquait pas, c'est que j'étais profondément une personne qui avait appris à se retenir. Parce que je pense que tout le monde sur cette terre a envie de raconter son histoire, a envie de développer son histoire et a envie de tout simplement connecter profondément avec d'autres humains. C'est ce qui nous rend finalement heureux. Euh, Ce côté social, ce côté où tu sais parler, ce côté où tu sais te dévoiler et tu sais faire de l'autre qui se dévoile aussi. Et c'est ce qui crée vraiment une connexion profonde. Il y a des personnes avec qui j'arrive à connecter naturellement et je comprenais pas. Je comprenais pas, donc je suis allé creuser un peu plus dans le sujet des neurosciences et tout. Je suis pas encore calé sur le sujet, mais je commence à y voir beaucoup plus clair. Dans le sens où il y a des personnes, je peux me poser avec elles. Et de 8h à 8h le soir, il n'y a pas un blanc. Il n'y a pas un blanc, j'arriverai toujours à trouver cette discussion et la personne d'en face rebondit parce que finalement, tu es connecté un petit peu comme une radio sur la même fréquence. Et le plus important, quand on parle de côté social, c'est vraiment d'essayer de se connecter sur la même fréquence que l'autre. Alors quand on dit, ouais, sois toi-même et ça va marcher, c'est vrai. Mais je te dirais qu'il y a vraiment un côté très, je sais pas si c'est le mot, mais très hypocrite à dire ça. Non, faut pas être égoïste, faut être ouvert au monde. Tu peux pas arriver, voir une femme et directement lui dire salut, est-ce que tu connais la charnière centrale du RC Lens? Non. Tu, tu dois trouver des centres d'intérêt communs. Tu dois directement taper dans le plus large possible. Donc, salut, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie? Je te trouve super belle ou je sais pas quoi. Un truc dans le genre. Ou alors un groupe de potes. Salut les gars, vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi ce soir? Rien de plus. Là, c'est très large. Et après, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et après, ça ouvre. Finalement, c'est un peu comme un arbre où tu as un tronc principal et tu as des branches, tu as des branches, tu as des branches. Et sur les branches, tu as d'autres branches, tu as d'autres branches qui ramènent à d'autres branches. Et on sait tout ce qu'il y a dans un cerisier au bout. Il y a la cerise. Soit cette putain de cerise. De base, je voulais pas du tout parler de ça. Je voulais vraiment parler de ce côté du mec qui. Je l'ai écrit juste ici. Qui a appris à se retenir. Parce que c'est la sensation que tu ressens quand tu te retiens. Quand tu arrives à cet endroit, un repas de famille, à une soirée, ou même au boulot, tout le monde est en train de rigoler, et tu sais que tu as ta blague dans la tête, et je sais que ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Tu as ta blague dans la tête, tu la tournes, tu la tournes, tu la tournes. Ah, je vais le dire là, je vais le dire là, je vais le dire là. Ah, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, la discussion est terminée, et t'es passé pour un putain de fantôme. Tu n'as pas joué, tu n'as pas joué au jeu de la vie. La vie t'a donné la parole, la vie t'a donné la vue, la vie t'a donné cinq sens.
Il t'a donné des jambes, des bras, un cerveau, tout est fonctionnel chez toi. J'espère que si tu me regardes, tout est fonctionnel chez toi. Si finalement tu as un handicap, mec, force à toi. Dans tous les cas, si tu arrives à parler, à m'entendre, socialement, on est d'égal à égal. On respire le même oxygène. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu arrives, par exemple au boulot, qu'il y a une blague, une anecdote à raconter, raconte-la. Raconte-la. T'as bien un collègue avec qui tu t'entends bien. Pourquoi là-bas, t'as la fille du secrétariat, t'arrives pas à t'entendre avec? Tu t'es déjà intéressé à elle? Elle s'est sûrement pas intéressée à toi. C'est toi le personnage principal de ta vie. C'est pas la secrétaire là-bas. La secrétaire, c'est une putain de PNJ. C'est ça. Moi, tu crois que te retenir te protège en fait. C'est ça. C'est ce que je m'étais dit une fois. Tu crois que te retenir te protège, mais finalement, c'est ce qui t'efface. C'est ce qui t'efface réellement. Donc à quel moment? Et après, tu commences à croire que ta putain de personnalité, elle est fade en fait. Et c'est comme ça que tu te tues intérieurement. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à débloquer cette chose chez toi qui va faire que, mec, tout est une question de fréquence. Tout est une question de vibration. Tout est une question de. Si tu arrives à capter une radio dans le fin fond de l'Auvergne, c'est parce que tu t'es connecté sur la bonne fréquence. Une conversation avec telle personne, c'est exactement pareil. Et on est d'accord qu'il y a des stations creuses. C'est-à-dire que tu bouges le truc, ça fait tac, et là ça se connecte. Et c'est normal, il y a des personnes qui seront creuses, qui ne connecteront pas avec toi, et ils ne sont pas faits pour connecter avec toi. Et c'est pas grave. J'étais partisan de ce côté-là où c'est sûr que je peux connecter avec n'importe qui, où je veux, quand je veux. Et je suis toujours. Mais est-ce que c'est vraiment des personnes qui résonnent avec toi? Quand tu regardes leur mode de vie, leur rythme de vie, leur objectif de vie, est-ce que ces personnes-là, tu as réellement envie de grandir, de vieillir à leur côté et de te dire, ok, là je suis à ma place, cette personne-là, elle me fait évoluer, elle me fait grandir, elle me fait sourire. Et est-ce que tu es heureux tout simplement avec ces personnes-là? Et c'est en commençant à travailler sur moi que j'ai compris que, mec, t'as rien à faire à cet endroit-là avec ces personnes-là. Et c'est quand tu commences à travailler sur toi uniquement, quand tu t'y mets tous les jours, tu te dis, ok, les premières fois c'était 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu te renseignes sur toi, tu te renseignes, tu te renseignes, tu te renseignes, mais en fait ça sert à rien de se renseigner. Et j'ai passé tellement de temps à me renseigner sur pourquoi je suis pas social, pourquoi je suis timide, ah non mais c'est inné, c'est un talent inné, c'est ci, c'est ça, tes croyances de merde. Tes croyances de merde, c'est tout. C'est moi, mes croyances contre mes croyances. Et il n'y a aucun doute sur le fait que si moi j'y suis arrivé, avec mon petit corps, et que je faisais putain de 56 kilos. Je faisais putain de 56 kilos quand je suis arrivé à bosser en usine. Aujourd'hui, j'en fais 75. Et tout ça en l'espace de maintenant 3 4 ans. Et quand tu vas commencer à grandir intérieurement, et tu vas te dire, ok, en fait, t'as des, t'as des personnes que t'admires dans la vie. Genre, j'ai rien, j'ai rien de ce mec. Michael B. Jordan qui a remporté un Oscar récemment. J'ai rien de ce mec, on est d'accord. Mais ce mec, il m'a inspiré dans le film Creed. Putain, j'ai envie de devenir boxeur, j'ai envie de devenir ci, j'ai envie de devenir ça. Putain, le mec sait bien parler. Le mec, t'as l'impression, putain, tout le monde l'aime. Eh oui. Mais si tu veux que tout le monde t'aime, ben vas-y, va boxer. Va boxer, va dans des théâtres, va dans des cafés, va avoir la vie de ce mec. Parce que moi, je suis persuadé que si tu te prends pour quelqu'un, ah ben, tu deviens ce quelqu'un. Tu attires ce que tu penses finalement. La loi de l'attraction. Et l'effet cumulé aussi. J'ai lu l'effet cumulé dans l'avion d'Ariane Hardy. Quelle pépite, mec. Commence à lire. Si tu lis des livres, est-ce que aujourd'hui tu lis des livres? Des livres qui finalement te poussent vers le haut. Tu peux lire des One Piece, des trucs comme ça. Très bien. Ça te en plus, ça te fait des sujets de conversation. Moi, j'ai jamais été très manga animé,
mais même pas du tout. Mais je pense que c'est des super sujets de conversation. C'est des sujets de conversation avec qui tu vas pouvoir connecter avec, je sais pas combien, quel est le pourcentage de personnes qui connaissent ça, mais de notre âge, je sais qu'il y a énormément de personnes qui voient ça, qui aiment ça. Et moi, je suis quelqu'un qui va de plus en plus, du coup, au bar. Un endroit où j'aurais jamais pu aller avant parce que une folie comment j'avais peur des gens, j'avais peur du monde, j'avais peur de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de vivre? J'ai, je vais reprendre un petit peu ce que je disais au début, mais si aujourd'hui tu as peur de vivre, je te jure que ça me tient vraiment à cœur. Si tu as peur de vivre, si tu as peur de ces moments-là, si tu n'as pas envie de ces moments-là, ce qui est compréhensible, je t'invite à regarder le lien dans la description. C'est un calendrier tout simplement. Mon calendrier pour prendre un appel avec moi, qu'on en parle de vive voix tous les deux et qu'on mette en place des éléments clairs. Clairs pour faire évoluer cette vie, pour faire évoluer ta vie. Parce qu'aujourd'hui on est le 18 mars. L'été, c'est dans 3 mois. Les beaux jours, c'est dans un mois. Dans un mois, on est le 18 avril. Le 18 avril, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans 10 jours, on change d'horaire. On change d'heure en France. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le monde va commencer à tourner. Qui aura bossé cet hiver? Qui aura fait ci? Qui aura fait ça? Qui aura investi en soi? Qui aura mis les actions en place pour devenir la personne qui mérite, pour devenir son Michael B. Jordan? Je sais que je suis prêt. Je suis prêt pour l'été. Et j'ai envie, peu importe qui tu es, peu importe quelle personne regarde la vidéo actuellement, j'ai hâte. J'ai hâte de faire évoluer des gens. J'ai, J'étais pas aussi hype pour me faire évoluer moi. Et j'en ai chié. J'en ai chié et j'ai arrêté. Et j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté et j'ai repris. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de ma vie. J'ai jamais été très discipliné. J'ai jamais été cette personne qui va au bout des choses. Et là, j'ai quelque chose à me prouver aujourd'hui. C'est à partir d'échecs que tu construis une réussite. Et ça va devenir ta réalité. Parce que la vie, finalement, c'est faire quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas comment tourner ça, mais la vie, du coup, c'est faire quelque chose d'ordinaire à quelque chose d'extraordinaire jusqu'à ce qu'il devienne ordinaire à nouveau. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, ça sera quelque chose qui te paraîtra banal dans un an, dans 6 mois ou dans 3 mois. Si aujourd'hui t'es intéressé, juste par curiosité, tu peux aller checker les, euh, les créneaux, les créneaux que j'ai ajoutés. Et ça serait avec un grand plaisir, franchement, de t'avoir en appel, qu'on discute de ta situation. Et seulement s'il y a un fit entre nous, je te proposerais finalement qu'on avance ensemble. J'ai vraiment pas envie de perdre mon temps. De un, avec des personnes pas motivées, de deux, avec des branleurs ou je sais pas quoi. Et j'ai vraiment envie d'aider des personnes qui me ressemblent et en qui je me vois et je me voyais. Parce que je sais comment aider ces personnes-là. Je sais comment les sortir de leur situation. Et j'ai garanti à ça. Si tu vois aucun résultat, finalement, dans les 3 mois où je t'accompagnerai, tu me payes pas. C'est très simple. Gagnant, gagnant. Tu fais 3 mois. Si t'as pas de résultat, tu me payes pas. C'est une aventure comme une autre. C'est ton combat et c'est le mien. C'est ma vie aujourd'hui contre ta vie de demain. On se voit de l'autre côté.